Et si ta vie entière ne dépendait pas d'une grande décision, d'un événement spectaculaire ou d'un coup de chance, mais d'un simple jour, un jour ordinaire, celui que tu vis maintenant. La plupart des gens attendent un moment décisif, une opportunité, un signe, un miracle. Ils disent « un jour, tout changera ». Mais ce jour-là, ils le vivent déjà. Et sans s'en rendre compte, ils le laissent filer. Chaque jour, tu plantes des graines, des pensées, des émotions, des paroles, des gestes. Et ces graines deviennent ton avenir. Pas demain, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui, dans ce que tu choisis de penser maintenant. Napoleon Hill, dans Think and Grow Rich, a résumé cette vérité en une phrase simple. Chaque jour offre à l'homme une poignée de minutes précieuses, dont l'usage ou la négligence détermine sa destinée. Chaque jour est une chance de recommencer, mais la majorité d'entre nous ne la saisissent pas. On s'enlise dans la routine, dans l'inertie, dans les automatismes. On confond vivre avec exister. Alors, pose-toi cette question. Et si ce jour était celui où tout bascule, celui où tu reprends la maîtrise de ton esprit, de ton énergie, de ta direction? Cette vidéo n'est pas une simple leçon. C'est une invitation à réapprendre à vivre, comme Hill l'enseignait, en faisant de chaque jour une œuvre de conscience, un fragment de ton destin. Nous allons explorer ensemble 4 grandes dimensions. 1. Le piège invisible qui enferme des millions de personnes dans une répétition inconsciente. Mr. Shakes, histoire réelle de ceux qui ont transformé leur quotidien en tremplin vers la richesse intérieure et extérieure. 3. Les lois mentales que Hill a découvertes en étudiant les géants du succès. Et enfin, les stratégies concrètes pour que toi aussi, tu puisses commencer à créer ton avenir. Aujourd'hui, prépare-toi à voir différemment, car si chaque jour décide de ton destin, alors celui que tu vis maintenant pourrait bien être le début d'une toute nouvelle vie. Le monde moderne nous a volé une chose précieuse, notre présence. On est connecté, pressé, saturé, mais pas conscient. Le matin, on se réveille au son d'une alarme qu'on déteste. On attrape le téléphone. Notifications, messages, réseaux sociaux. Avant même d'avoir respiré consciemment, notre esprit est déjà noyé. Et la journée commence. Sans nous, on répète les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes émotions, jour après jour. Et on appelle ça la vie. Mais il nous avertissait. L'homme qui ne dirige pas son esprit le laisse être dirigé par les circonstances. Et c'est exactement ce qui se passe. Nos journées sont dictées par les urgences, les obligations, les attentes des autres. On agit mais rarement par choix. Regarde autour de toi. Des millions de gens travaillent dur mais sans but. Ils avancent sans savoir pourquoi, juste parce qu'il faut. Et chaque soir, ils rentrent épuisés, frustrés, vides. Ils sentent confusément qu'ils passent à côté de quelque chose, sans savoir quoi. C'est ça, le vrai drame. Pas la pauvreté, pas l'échec, mais la vie inconsciente. La répétition mécanique d'une existence sans direction. Napoleon Hill disait que 98% des gens vivent en esclaves de l'habitude. Et il ne parlait pas d'habitude physique, mais d'habitude mentale. La façon dont tu penses aujourd'hui sera la même demain, sauf si tu interviens. Chaque pensée que tu répètes devient une trace dans ton cerveau, une route neuronale. Et plus tu l'utilises, plus elle devient automatique. Si tu penses chaque jour à la peur, à l'échec, à la comparaison, tu renforces ces routes. Tu programmes ton esprit à voir la vie sous cet angle. Alors, même si l'extérieur change, ton monde intérieur reste le même. Tu revis sans cesse les mêmes émotions sous des visages différents. Hill appelait cela la loi de l'habitude mentale. L'homme est la somme de ses pensées quotidiennes. Rien de plus, rien de moins. Et c'est là le problème. Tant qu'on ne prend pas conscience de la puissance de nos journées, on croit que le destin est lointain.
alors qu'il se joue dans le maintenant. Pense à ta journée type. Combien de moments as-tu vécu pleinement? Combien de décisions as-tu prises en conscience? Combien de fois t'es-tu arrêté pour te demander « Est-ce vraiment ce que je veux créer ?» Peu de gens osent se poser cette question parce qu'elle dérange, mais elle libère. Car la vérité, c'est que le futur ne t'attend pas. Il naît de ton présent. Et ton présent, tu le fabriques jour après jour, choix après choix, pensée après pensée. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme fonctionne dans les deux sens. De la même façon qu'un jour inconscient t'éloigne de ton potentiel, un jour vécu avec intention t'en rapproche. Et c'est exactement ce qu'ont découvert ceux qui ont osé appliquer les principes de Hill. C'est ce que tu vas voir dans la suite. Des histoires vraies, des transformations, des révélations, des personnes ordinaires qui ont choisi un jour d'ouvrir les yeux. Exemple 1. Paul et la première pensée du matin Paul avait 29 ans. Il travaillait dans une petite entreprise, passait ses journées devant un écran et chaque matin, il se disait « Encore une journée à supporter ». C'était devenu son mantra. Et sans s'en rendre compte, cette phrase avait programmé sa vie. Chaque jour lui paraissait plus lourd que le précédent. Jusqu'à ce qu'un soir, épuisé, il tombe sur un passage de Napoleon Hill. « Tu deviens ce que tu penses la plupart du temps ». Cette nuit-là, Paul n'a presque pas dormi. Il s'est rendu compte que, depuis des années, il avait cultivé la pensée de la fatigue, de la résignation. Alors, il a décidé d'un changement simple. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, il prononcerait une phrase différente. « Aujourd'hui, je choisis la gratitude ». Au début, il se sentait ridicule, mais au bout de quelques jours, il a remarqué quelque chose. Il arrivait au travail plus calme, plus lucide, plus ouvert. Ses collègues le remarquaient aussi. Sa journée n'avait pas changé, mais son regard, oui. En 30 jours, Paul a transformé sa perception du monde. Il a compris que la première pensée du matin colore tout le reste du jour. Et ce changement minuscule est devenu le premier pas vers un destin conscient. Exemple 2. Sophie et la constance invisible. Sophie était entrepreneuse, passionnée, créative, mais au bord du burn-out. Elle rêvait d'impact, mais voyait ses efforts s'effondrer face à la lenteur des résultats. Un jour, elle tombe sur cette phrase de Hill. « La persistance est au succès, ce que le carbone est à l'acier ». Cette métaphore la frappe. Elle décide d'essayer une approche différente. Fini les sprints épuisants. Elle va avancer chaque jour, un peu, mais avec intention. Elle crée un rituel. Chaque soir, elle note 3 petites victoires du jour. Même minuscules, un mail envoyé, une idée notée, un sourire offert. Et elle termine par une phrase « Je me rapproche de ma vision ». 1 an plus tard, son entreprise triple son chiffre. Mais surtout, elle retrouve la paix intérieure, parce qu'elle a compris que le destin se construit par la constance, pas par la précipitation. Exemple 3. Karim et la dignité du quotidien Karim travaillaient dans une usine. Même poste depuis 15 ans, même geste, même horaire. Il se sentait invisible. Un jour, un ami lui envoie une vidéo de Napoleon Hill parlant de l'excellence dans l'ordinaire. Hill disait « Fais chaque tâche comme si ta vie entière en dépendait. » Parce qu'en vérité, elle en dépend. Karim décide d'essayer. Il ne change rien d'extérieur, mais change son intention intérieure. Chaque geste devient un acte de présence. Chaque tâche, un terrain d'honneur. 3 mois plus tard, son supérieur le remarque. 1 an plus tard, il devient formateur. Non pas parce qu'il a travaillé plus dur, mais parce qu'il a travaillé plus consciemment. Exemple 4. Napoleon Hill. Lui-même, Hill n'est pas né riche. Il a connu la pauvreté, le doute, l'humiliation. Mais il a rencontré un homme qui allait changer sa vie, Andrew Carnegie. Carnegie lui a confié une mission.
étudier les hommes les plus prospères pour découvrir leurs lois de réussite. Hill a passé 20 ans à observer Edison, Ford, Rockefeller, et il a découvert que leur secret n'était ni la chance ni le talent, mais la discipline mentale quotidienne. Ils vivaient chaque jour comme une pièce de leur vision. Pas un seul matin sans objectif, pas une seule soirée sans réflexion. Carnegie disait « Chaque jour est une opportunité déguisée, mais seuls ceux qui la reconnaissent la saisissent. » Hill a compris que la réussite n'est pas un événement, mais une accumulation consciente de jours alignés. Chaque jour est un microcosme de ton existence entière. Ce que tu fais aujourd'hui est le reflet exact de ta vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. C'est une vérité simple, mais souvent ignorée. Ton futur n'est qu'une répétition amplifiée de ton présent. Napoleon Hill disait « La victoire ne vient pas d'un coup d'éclat, mais de la répétition disciplinée d'actes conscients. » C'est une phrase qui sonne comme une évidence, jusqu'à ce qu'on s'y confronte vraiment, parce que la plupart d'entre nous vivent en pilote automatique. Nous réagissons au lieu de créer. Nous subissons les humeurs, les notifications, les imprévus, sans nous demander ce que nous semons. Et c'est précisément ce que Hill appelait le drame de l'esprit non dirigé. Quand ton esprit n'a pas de direction, il devient vulnérable à tout ce qui passe. Une remarque négative te fait douter, un échec mineur t'abat, une distraction détourne ton énergie. Et petit à petit, tu construis un destin fondé non sur tes choix, mais sur les aléas de ton environnement. Mais Hill a découvert une loi plus puissante. Ce sur quoi tu concentres ton esprit s'amplifie. C'est ce qu'il a nommé le principe de l'autosuggestion. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Ton subconscient ne distingue pas le réel de l'imaginé. Il agit selon ce que tu lui répètes le plus souvent. Et c'est là que réside le cœur du pouvoir du chaque jour. La mécanique invisible. Comment le quotidien crée le destin pense à ton esprit comme à un jardin. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion, une goutte d'eau. Chaque action, une lumière ou une ombre. Si tu laisses ton jardin à l'abandon, les mauvaises herbes prennent le dessus. Ce sont les doutes, les peurs, les excuses, les automatismes. Mais si tu cultives consciemment ton esprit, chaque jour devient une séance d'entretien, une création vivante. C'est ce que Hill a enseigné à des générations d'entrepreneurs, d'artistes, de penseurs. La réussite n'est pas un acte de chance, mais un acte d'hygiène mentale quotidienne. Chaque matin, il recommandait d'imprimer dans son esprit 3 choses. 1. Une pensée dominante. 2. Une émotion de gratitude. Un objectif clair. Ces 3 éléments, répétés jour après jour, sculptent ton subconscient jusqu'à ce que ton comportement devienne aligné avec ton intention. Le secret, c'est la répétition consciente. Ce que tu pratiques mentalement avec foi devient inévitable dans le monde physique. Napoleon Hill, la boucle de création quotidienne Hill, identifiait un cycle simple mais redoutablement efficace. Pensée, émotion, action, résultat, renforcement. Chaque jour, tu traverses cette boucle des centaines de fois. Si ta pensée initiale est négative, je n'y arriverai pas. Ton émotion devient lourde. Peur, frustration. Cette émotion influence ton action. Tu procrastines, tu doutes. Et le résultat confirme ta pensée initiale. Tu vois, j'avais raison. Et ainsi, la boucle se renforce. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une pensée constructive, je vais apprendre de ça, crée une émotion d'ouverture qui t'amène à agir positivement, à obtenir de meilleurs résultats et à renforcer la confiance. La différence entre ces 2 boucles, la conscience du moment, ce que tu choisis de penser au présent, surtout dans les micro-moments du quotidien. Le rôle du subconscient Hill
a souvent parlé du subconscient comme d'un esclave loyal. Il exécute fidèlement tout ce que tu lui ordonnes, qu'il s'agisse de richesse ou de ruine. Ton subconscient est neutre, il n'a pas d'opinion, il obéit. Chaque jour, tu le nourris de pensées, de croyances, de paroles. Et lui, patiemment, transforme ses semences en réalité. Quand tu dis chaque matin « Je suis fatigué », ton esprit le croit et ton corps s'y conforme. Quand tu dis « Je suis chanceux même dans l'adversité », ton cerveau cherche activement des preuves pour te donner raison. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, le biais de confirmation. Mais Hill, des décennies avant, l'avait déjà identifié comme une loi spirituelle de la réussite. Ainsi, le secret n'est pas de penser positif, mais de penser consciemment, de choisir tes pensées comme tu choisis tes vêtements, selon ce que tu veux incarner ce jour-là. Le pouvoir des micro-choix Hill disait que chaque journée comporte des centaines de décisions invisibles. Boire ce café ou méditer 2 minutes, réagir à ce commentaire ou garder le silence, se plaindre ou chercher une solution. Ces micro-choix, accumulés, déterminent ta trajectoire plus que les grandes résolutions. Parce que le destin n'est pas une ligne droite. C'est une succession d'ajustements minuscules, imperceptibles mais constants. Un degré de différence dans ton attitude chaque jour. Et dans 6 mois, ta vie prend un tout autre cap. La dimension énergétique pour Hill, la pensée est une énergie. Il écrivait « Chaque pensée émet une vibration qui attire son équivalent ». Ce n'était pas une métaphore poétique, mais une observation profonde. Nos pensées modifient notre posture, notre ton, notre aura, notre perception. Et ces changements subtils influencent la manière dont les autres réagissent à nous, dont les opportunités se présentent et dont la réalité se façonne autour de nous. Chaque jour, tu émets un signal. Ce signal attire des situations correspondantes. Si tu émets la peur, tu attires des circonstances qui la justifient. Si tu émets la confiance, tu invites des synchronicités, des rencontres, des possibilités. Ce n'est pas du hasard, c'est de la résonance. Et cette résonance se construit au fil des jours, comme une fréquence stable que tu entretiens. La clé, redevenir le sculpteur de ton temps Hill, insistait sur une chose. Le contrôle de ton temps, c'est le contrôle de ton esprit. La majorité vit dans le passé ou dans le futur, mais la vie ne se passe que dans le présent. Et c'est là que se joue tout ton pouvoir. Chaque matin, tu es le sculpteur. Chaque heure, tu tailles la pierre de ton avenir. Chaque minute consciente est une victoire sur l'automatisme. Et si tu veux transformer ton destin, tu n'as qu'à reprendre ce ciseau symbolique et sculpter ta journée comme une œuvre d'art. Voici maintenant les 5 lois pratiques inspirées directement des enseignements de Hill, adaptées à ton quotidien. Loi numéro 1, la clarté quotidienne. Commence ton jour avant qu'il ne commence. Chaque matin, avant que le monde ne te parle, parle à ton esprit. Ne laisse pas les réseaux, les mails ou les obligations t'imposer leur rythme. Ton premier acte de la journée doit être un acte de direction. Prends un carnet, écris cette phrase. Aujourd'hui, je décide de... Complète-la librement. Pas une liste de tâches, mais une intention émotionnelle. Je décide d'être calme. Je décide d'agir avec foi. Je décide de savourer la vie. Cette clarté crée un ancrage énergétique. Tu ne réagis plus à la journée, tu la diriges. Loi numéro 2. L'autosuggestion consciente. Programme ton esprit avant qu'il ne te programme. Ton subconscient est un ordinateur. Si tu ne lui donnes pas d'ordre, il exécutera les anciens scripts. Il disait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Chaque jour,
répète une affirmation précise et vibrante. Pas un slogan vide, mais une vérité que tu veux incarner. Exemple, chaque jour, je deviens plus confiant, plus inspiré, plus maître de mon énergie. Lila, le matin et le soir, les yeux fermés, en ressentant la vérité de ces mots. Ce que tu répètes avec émotion devient ta programmation dominante. Loi numéro 3, la persistance douce. Les petits pas conscients valent mieux que les élans éphémères. Hill a observé que la réussite échappe souvent à ceux qui veulent tout de suite, parce qu'ils agissent dans l'impatience, pas dans la foi. Il écrivait « La persistance commence là où la motivation s'arrête. » Chaque jour, fais une seule action alignée avec ton but, une seule, même infime. Mais fais-la avec conscience, avec foi, avec constance. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est la continuité de la présence. Loi numéro 4, l'environnement mental. Protège ton esprit comme un trésor. Ton environnement te programme plus que ta volonté. Si tu passes tes journées à écouter le bruit du monde, tu ne peux pas entendre ta propre voix. Hill appelait cela le mastermind, l'alliance des esprits constructifs. Entoure-toi de personnes, de contenus, d'espaces qui élèvent ton vibration. Ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, tout cela nourrit ton subconscient. Fais le tri. Un seul message inspirant vaut mieux qu'une centaine de distractions. Fais de ton entourage mental un temple, pas un marché. Loi numéro 5. La gratitude consciente. Ferme la journée avec reconnaissance. Le soir, avant de dormir, ton esprit est dans un état de réception profonde. C'est le moment idéal pour semer de nouvelles graines. Écris 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Pas par obligation, mais avec sincérité. Une sensation, une rencontre, une leçon, même une difficulté. Hill expliquait que la gratitude transforme l'énergie du manque en énergie de création. Elle t'élève au-dessus des circonstances. Et quand tu t'endors dans la gratitude, tu te réveilles dans la clarté. Imagine, chaque jour tu ouvres les yeux et tu comprends que la vie t'a offert un nouveau monde miniature. Un terrain d'entraînement pour ton esprit, un laboratoire pour ton âme. Une chance de recommencer, de te réinventer, de sculpter ton devenir, c'est là le message profond de Napoleon Hill. La richesse véritable, celle dont il parle dans Think and Grow Rich, n'est pas l'argent, c'est la maîtrise consciente de chaque instant. Il disait « Les pensées sont des choses ». Mais il aurait pu ajouter « Et chaque jour est un atelier pour ces choses ». Ce n'est pas un hasard si ceux qui réussissent semblent chanceux. Ils ne sont pas bénis par la fortune, ils sont disciplinés dans leur esprit. Ils refusent que leur journée soit des copies floues de la veille. Chaque matin, ils posent une intention et chaque soir, ils la scellent dans la gratitude. L'éveil de la conscience quotidienne, chaque jour décide de ton destin. Pas parce qu'il contient des miracles, mais parce qu'il contient ton attention. L'attention, c'est la plus grande monnaie spirituelle. Ce sur quoi tu la poses grandit, et la majorité la dépense sans compter, dans la distraction, la comparaison, le doute. Mais toi, tu peux choisir d'investir cette attention, de la déposer sur ce qui te nourrit, te construit, t'élève. C'est la différence entre vivre et exister. Hill a souvent répété que la majorité dort éveillée. Elle croit vivre, mais elle répète des schémas mentaux hérités, des habitudes sans direction. Et puis un jour, elle se réveille avec la sensation d'avoir perdu des années. Pas parce qu'elle n'a pas eu de chance, mais parce qu'elle a laissé chaque jour filer sans comprendre que c'était là, la matière première du destin. La métaphore du fleuve, imagine-toi, debout au bord d'un fleuve. Ce fleuve, c'est le temps.
Tu peux t'y laisser flotter, emporté par le courant ou décider d'y plonger avec direction. Les gens qui réussissent ne nagent pas contre le courant. Ils utilisent son flux pour avancer, car ils savent lire les mouvements de l'eau. Chaque matin est une berge, chaque décision un coup de rame. Et à chaque coucher de soleil, tu regardes le chemin parcouru, non pour juger, mais pour comprendre. La conscience de soi est le premier pas vers le contrôle de soi. Napoléon Hill-N.C. Tu deviens le navigateur de ton fleuve, le maître du temps, le créateur du destin. La loi de l'énergie cumulative, il y a un principe que Hill appelait l'accumulation invisible. Chaque pensée constructive, chaque effort sincère, chaque moment de clarté s'additionne silencieusement, jusqu'à créer une bascule. Le succès, disait-il, arrive rarement d'un coup. Il arrive par saturation de cohérence. C'est-à-dire que jour après jour, tu t'alignes un peu plus avec ton idéal, et un jour, la réalité s'aligne à son tour. Pas parce qu'elle a changé, mais parce que tu es devenu la personne capable de l'apercevoir. Reprendre ton pouvoir de création. Alors demande-toi, que veux-tu créer demain? Non pas dans 5 ans, non pas un jour, mais demain, le prochain cycle de ton existence. Il te dirait, commence là où tu es, avec ce que tu as, et fais ce que tu peux. Mais commence, parce que le secret, c'est le commencement répété. Pas l'élan du lundi, mais la graine quotidienne. Pas le grand plan abstrait, mais la présence dans les petites choses. Chaque jour, en conscience, tu éduques ton esprit. Tu redeviens l'architecte de ton monde intérieur. Et par effet miroir, ton monde extérieur se réorganise. Tu changes ton regard. Ton destin change avec. Le miroir du soir avant de dormir, et il conseillait de poser une seule question. Ai-je dirigé mon esprit aujourd'hui ou l'ai-je laissé me diriger? Si tu peux répondre « oui, ne serait-ce qu'un peu », tu es déjà sur la voie. Parce que la transformation n'est pas un événement spectaculaire. C'est une série de minuscules victoires invisibles. Et ces victoires, accumulées, créent une paix intérieure que rien ne peut enlever. La paix de celui qui sait qu'il avance, même dans l'incertitude. Parce qu'il avance en conscience. L'image finale. La flamme imagine une flamme. Petite, fragile, vacillante. Chaque matin, tu l'allumes. Chaque action consciente l'alimente. Chaque distraction la menace. Mais si tu la protèges, jour après jour, elle grandit, devient chaleur, devient lumière, devient feu créateur. Et ce feu-là, c'est ton esprit maître, celui dont parlait Hill, celui qui transforme la peur en foi, le doute en énergie et le quotidien en destin. Respire un instant. Réalise que ce n'est pas une phrase poétique, c'est un fait. Chaque jour, tu décides, consciemment ou non, de la direction de ta vie. Et aujourd'hui, tu peux choisir de redevenir le capitaine. Ce que Napoléon Hill voulait te transmettre, ce n'était pas une méthode figée, mais un état d'esprit universel, la conscience créatrice. Il t'a laissé un héritage immense, celui de comprendre que ta richesse, ta paix, ton succès, commence toujours par une simple pensée. Choisis, alors choisis, décide et recommence demain. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a donné envie de reprendre ton pouvoir quotidien, alors souviens-toi, tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu n'as qu'à transformer ton aujourd'hui. Like, partage cette vidéo et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, chaque semaine, on explore les lois invisibles de la conscience et de la richesse, celles qui ont inspiré Hill et qui peuvent transformer ta réalité. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est la première décision consciente que tu veux poser demain matin? À toi de jouer.
À toi de créer, parce que ton destin commence maintenant.